Bonjour, je vais vous présenter la troisième vidéo, le troisième enregistrement concernant les formations air comprimé. C'est notre troisième vidéo. Là, nous allons vous présenter les nouvelles formations telles que nous les concevons aujourd'hui et qui sont un peu différentes par leur état d'esprit en fait des formations traditionnelles où on part d'abord de l'air, du point d'aspiration, de la qualité de l'air, ce qui est très important. On explique ensuite les compresseurs, comment fonctionnent les compresseurs, on parle un peu de thermodynamique et de compression, on parle du traitement d'air, du réseau de distribution et d'options, l'énergie, la maintenance, le risque de nuisance. Quelquefois on nous demande de parler de manière très détaillée des options qui concernent des traitements d'air très sophistiqués, très poussés, par exemple dans le domaine, dans l'activité pharmaceutique, on veut des qualités particulières, donc on peut avoir une option qui explique comment on traite le CO2 qui est déjà présent à l'aspiration des compresseurs et qui, quelquefois, doit être éliminé pour certaines activités pharmaceutiques qui produisent des solutions injectables, par exemple. Maintenant, je vais vous présenter plutôt l'approche, je dirais, plus moderne, à mon avis, en tout cas, qui est proche de notre manière de travailler et qui comporte 4 stages. Donc les 4 stages, je vais vous les rappeler. Vous avez un stage de conduite de l'air comprimé, des installations d'air comprimé. On aura pareil pour la vapeur, on aura pareil pour l'eau glacée. Il y aura un stage qui comportera sur les contrats d'externalisation, contrats de fourniture au mètre cube. C'est un domaine où nous avons beaucoup travaillé comme sous-traitant de presque tous les gens, je crois, qui vendent de l'air comprimé. En France en tout cas. La conduite, c'est plutôt donc une conduite interne ou par l'exploitant externe. Dans ce cas-là, c'est un travail technique. Le deuxième stage sur l'externalisation est un stage qui va plus porter sur le contenu des contrats, la manière de faire les essais de réception et le suivi des performances et des garanties du contrat. Le troisième point, ce sera un stage de conception. Le stage de conception est un stage pour lequel nous sommes amenés à critiquer un peu la manière de faire de gens qui, quelquefois, par exemple, proposent des installations en disant qu'on fera un essai de réception, et quand on arrive pour faire l'essai de réception, on n'a pas la place pour mettre en place un débitmètre, ils n'ont pas prévu de longueur droite. Donc c'est le genre de choses que nous avons relevé et qu'on va analyser. La conception portera aussi sur la manière d'utiliser au mieux les différents schémas possibles pour arriver à garantir de manière intrinsèque en quelque sorte une certaine fiabilité à l'installation. Vous voyez ? Alors il y a des installations qui peuvent être mal conçues simplement à cause du schéma qui a été utilisé pour la conception du projet. Et le quatrième point concernera l'audit. Donc nous allons mettre en place des formations. On a déjà formé quelques camarades qui sont... Par exemple, on a formé un jeune ingénieur canadien du Québec, vous voyez, qui est venu. C'est pas facile de dire à chaque fois, chaque société a un peu ses manières de travailler, mais on peut analyser avec eux et établir une formation ou en proposant quelques méthodes d'audit à des gens qui en général sont déjà assez calés dans ce domaine-là. Là, on forme des gens qui sont souvent des auditeurs depuis plusieurs années et qui font du data mining ou des choses comme ça. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons analyser rapidement le contenu de ces stages et vous montrer ce qu'il peut y avoir d'original et dans quel état d'esprit nous les faisons. Donc prenons d'abord le stage conduite. Le stage conduite va comporter les éléments suivants. On va s'intéresser aux usages de l'air comprimé. Alors ça c'est très original. Très souvent dans les rapports d'audit énergétique que nous avons lus chez nos confrères depuis des dizaines d'années, parce que ça fait au moins 20 ans qu'on fait ce travail, nous avons très souvent constaté que on parle des compresseurs, on parle des sécheurs, en fait l'audit suit le plan du cours traditionnel sur l'air comprimé, on parle un peu des réseaux de distribution, et on parle très peu des utilisations. Pourquoi ? Longtemps, les prestataires extérieurs pensaient
qu'il devait s'abstenir d'avoir un avis quelconque sur le process, en disant ça c'est le process, on n'y touche pas. Il se trouve qu'aujourd'hui, si vous avez pour but par exemple d'économiser l'énergie, c'est un but qui est assez fréquemment rencontré, il est de plus en plus nécessaire de s'intéresser au process, parce que les compresseurs de différentes technologies, de différents fabricants, ont des performances assez proches, vous voyez. On peut imaginer de gagner 5%, vous voyez. Si vous avez déjà pris soin de confier la conception de votre centrale d'air comprimé à des gens un peu professionnels, vous allez peut-être gagner 5%, peut-être 10%. Au niveau des usages de l'air comprimé, il y a divers gaspillages qu'on peut identifier, ce sont les fuites d'air comprimé, mais ce sont aussi des soufflages pour refroidir des pièces ou des armoires, vous voyez, il y a pas mal de choses qu'on peut signaler et qui peuvent constituer pour vous des voies de travail. Donc là, on aborde un peu l'audit. Le conducteur de l'air comprimé a besoin de savoir quand même quels sont les usages, sans forcément les discuter. Il doit connaître la criticité de certains usages. Qu'est-ce qui se passe si j'ai une chute de pression? Est-ce que je perds l'outil de travail? Vous voyez? Donc, une attention beaucoup plus importante que dans le passé, que dans le cours traditionnel, est apportée aux usages de l'air comprimé. Voilà. Au point que nous avons fait des cours spécifiques pour non seulement les conducteurs, mais on a fait des cours un peu plus brefs pour les utilisateurs de l'air comprimé. Voilà les deux points qui sont très originaux. On s'intéresse aux usages de l'air comprimé et on forme brièvement, en général c'est des stages qui font 2 ou 3 heures, les utilisateurs, les chefs d'atelier, pour qu'ils soient capables de comprendre pourquoi ils sont embêtés par l'air comprimé. Il n'est pas rare que des process soient gênés sans que le chef d'atelier comprenne qu'il s'agit d'un problème d'air comprimé. Vous voyez, il n'est pas rare non plus que des chefs d'atelier, à cause de la manière un peu improvisée qu'ils ont d'utiliser l'air comprimé, gênent gravement tout le réseau d'air comprimé, et donc les utilisateurs voisins. Vous voyez, donc la formation des utilisateurs et la prise en compte des usages sont les caractéristiques vraiment originales de notre cours. Pour le reste, on va parler de schémas. Les schémas, c'est très important dans toutes nos activités d'audit. C'est important aussi pour le conducteur d'installation. En ce qui concerne les schémas, ce qu'on va préparer le gars à faire, c'est des manœuvres. Hein, il faut qu'il comprenne la nature des manœuvres, comment manœuvrer. Par exemple, l'ouverture des vannes, la fermeture des vannes, vous voyez, ce sont des choses qu'on peut faire extrêmement mal. Hein. On peut donc en parler utilement. Un point qui est une petite bifurcation ici, hein, qui va concerner beaucoup le concepteur, mais qui concerne quand même principalement le conducteur, c'est la complexité. La complexité, c'est un point qu'il ne faudra jamais négliger dans la conduite des installations. Les installations, qu'elles soient de telle marque ou de telle autre marque, à vitesse variable, ceci, cela, c'est des choses intéressantes, mais si l'installation est complexe, on sait déjà qu'on aura des problèmes de fiabilisation. Après les schémas, on examinera les mesures. C'est la deuxième étape de nos propres audits. Sauf que là, on ne va pas se concentrer principalement sur les mesures de type énergétique, kilowattheure. On va parler de pression. Hein, la différence entre l'air comprimé et l'air pas comprimé, c'est la pression en premier lieu. La température. On va examiner ce que c'est qu'une température de rosée, comment ça se mesure. Sous pression ou sur air détendu, il y a des nuances comme ça qui sont importantes à expliquer aux stagiaires. Ces mesures sont des mesures techniques qui pourraient être complétées par des mesures comme les kilowattheures, dans la mesure où votre conducteur assurerait la fourniture d'un comprimé, la conduite d'une installation, avec garantie de résultat sur l'énergie spécifique. Dans ce cas-là, il faut bien lui en parler un peu pour le préparer à le faire. Voilà. Les mesures de technique servent quand même d'abord à diagnostiquer les pannes, les défauts, les avaries ou les dérives des installations. À l'issue de ces points-là, on va terminer sur un examen des procédures qu'on peut mettre en place. Voilà. C'est la démarche générale, c'est de dire quelles sont les procédures. Alors il y a des usines où il n'y a pas de procédure écrite, il y en a d'autres où il y a tellement de trucs écrits que personne de raisonnable peut espérer tout lire en moins d'1 an. Vous voyez, il faut quelquefois trouver des procédures qui soient raisonnablement
claire, complète et quand même accessible. Et un stage de conduite peut aider à établir ces procédures et à les lire. Vous voyez, à les lire. Voilà, ça c'est le premier point. Dans le domaine de l'externalisation, qui sera le domaine suivant que nous pourrions aborder avec vous, ce sont des contrats où il peut y avoir des pièges. Vous voyez, les paramètres principaux de ces contrats, comment dirais-je, sont donnés par ce qu'on appelle le cahier des charges fonctionnel. CDCF, cahier des charges fonctionnelles. EAC attache beaucoup d'importance au cahier des charges fonctionnelles. Voilà. Nous avons utilisé pour cela une norme qui définit le cahier des charges fonctionnelles. Nous avons utilisé également l'expression fonctionnelle du besoin quand vous travaillez en interne. Hein. Pour le reste, on va parler des limites de responsabilité, on va parler des essais de réception. Vous voyez, les limites de responsabilité sont un point très important. Les essais de réception des matériels, il faut qu'ils soient possibles. Si vous avez une installation où vous ne pouvez pas installer un débitmètre pour vérifier les performances d'un compresseur, ce n'est pas la peine de dire que vous le garantissez. Et enfin, on va examiner la rédaction du contrat. Vous voyez. Donc, le stage conduite aboutit à parler de procédures et à les comprendre bien. Le stage externalisation aboutit à rédiger un contrat et à comprendre ce qu'il y a dedans et les petits soucis qu'il peut créer. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. La vidéo suivante concernera brièvement les autres stages de formation sur la conception et l'audit.